Parce que moi, je me suis dit, mais attends, à la base, t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi, il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire, et moi, j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter, et que c'est ton territoire à toi. Mais là, c'est chez elle, je peux pas faire ça comme ça. Et pourquoi il a besoin maintenant de se libérer de ça et d'être un homme heureux? Vous entendez comment il parle calmement? Ah, c'est à ta mère qui parlait dans les voices que j'ai fait écouter tout à l'heure. C'est ça, D'accord. c'est avec ma mère qu'il est au téléphone et qu'il est en train de la convaincre que lui c'est quelqu'un de bien, il s'est marié avec Coco et que c'est Coco qui n'est pas une bonne personne. D'accord. D'accord. Voilà. Et encore, c'est même pas encore tout parce qu'enregistrer c'est pas facile aussi. Hein, hein. Du coup, comment il nous fait passer les choses, c'était que le mariage avec Coco, ça allait trop vite. Le premier mois, ils ont fait leurs choses. Elle est déjà tombée enceinte. Elle est déjà tombée enceinte et que elle l'a pressé, que il fallait qu'il se marie vite, que c'était limite, c'était même pas voulu. Même le mariage, il m'a dit je voulais pas. Et il m'a dit que le mariage, il voulait divorcer 2 semaines après parce qu'il sentait que ce n'était pas bon, qu'on l'a marabouté, que c'était pas ce qu'il voulait. Et que lui, il en avait parlé à des amis à elle. Elle l'a su et c'est que elle, publiquement, elle voulait pas se faire humilier. Elle a dit devant tout le monde, c'est moi qui veux divorcer de Francis. C'est comme ça que ça s'est passé leur truc. Et c'est comme ça que lui nous a expliqué les choses. Ok. Moi, je vais à Paris. Il me prend un billet d'avion à moi et ma copine. On va à Paris. Je le rencontre avec ma copine. On est au restaurant et tout ça, on discute, etc. Il me dit qu'il me trouve trop belle, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, l'organisation ça va être comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire demain? Enfin, on fait notre vie quoi, on kiffe notre vie, on apprend à se connaître, on kiffe notre vie, on s'apprécie beaucoup, etc. Ok. Après, on commence à constater un peu que avec l'argent c'est bizarre. Il fonctionne bizarrement. Je lui ai dit mais tu m'as pas dit que là, tes comptes étaient, l'argent que de l'Asie, ça devait être débloqué. Pourquoi là, on dirait que t'es en galère. Il me dit non, c'est pas ça, c'est que c'est long, c'est des procédures longues, etc., etc. Mais t'inquiète pas, dès que ça se débloque, là, je te donne directement et on va faire ci, on va faire ça. Il faut que t'ailles déposer ta démission, ça sert à rien d'aller travailler. Quand t'es avec moi, tu vas pas travailler. Dis-moi, il faut que j'appelle ma mère parce que je peux pas ne pas rester à Paris, c'est pas ma ville ici, j'ai mes affaires, je suis avec ma valise de Marrakech. Non, en fait. Il me dit, laisse ça, je m'occupe de tout, c'est moi qui gère. Il prend un Airbnb. Je patiente, on vit notre vie, on fait nos journées, etc., etc. Il fait ses travaux, il est au téléphone, blablabla, etc. Quand je commence à voir que c'est trop bizarre, je commence à informer ma mère. Lui, il commence à parler à ma mère dans un ton que, arrête de parler avec ta fille, c'est ma femme. Reste là-bas, c'est moi qui la gère maintenant, c'est mon enfant. Ma mère a fait bon, d'accord. Faites vos choses. Après, par contre, il faut que tu viennes te présenter vrai devant moi. Parce que là, que t'es à Paris, que vous faites vos trucs, je sais pas exactement ce que vous faites. Vous faites, ma fille, elle est en train de grossir, je comprends pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi vos journées, je sais pas ce que vous faites de productif, en fait. Et moi, je le protège, en même temps, je dis rien. C'est pour ça que ma mère a dit qu'après, je parlais plus trop, etc., etc. Il m'a emprisonnée. Il y a beaucoup de soirs où j'ai dit, non, moi, je prends ma valise, je me casse, toi, là, t'es trop bizarre. Tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est du mensonge. Et quand tu pars, des fois, tu me laisses dans l'appartement, on dirait que tu vas chez une femme. Je le soupçonnais tout le temps parce que moi, je me suis dit, mais attends, à la base, t'habites à Paris. Pourquoi on prend des Airbnb? Pourquoi on prend des trucs comme ça au lieu que je vais chez toi? Je comprends pas. Il me dit non, chez moi, il y a mes filles qui habitent, c'est leur territoire, et moi, j'ai pas envie de te présenter comme une fille qui arrive comme ça. Il faut que quand t'arrives, c'est toi qui arrives dans la maison que je vais t'acheter, et que c'est ton territoire à toi. Mais là, c'est chez elle. Tu comprends, ma chérie, mon bébé, blablabla. Ok. Donc, je trouvais ça bizarre parce que même j'ai rencontré 2 de ses filles à laquelle il m'a présenté que c'est moi sa femme, etc. Il me présentait à tout le monde et moi j'ai dit arrête Francis de me présenter. Moi j'ai pas envie et ma mère lui avait dit j'ai pas envie que ma fille soit dans les trucs africains. Je veux pas que ma fille soit exposée dans les trucs africains. Du coup, quand tu veux Manuela, d'accord, tant que tu l'as pas légalisé, tu montes pas sa tête. Parce que toi, t'es de quelle origine, ma chérie? Camerounaise. Comment?
Camerounaise. Camerounaise. Et ta mère est camerounaise aussi, hein, c'est Oui, ça, hein? c'est ça. Ok. Moi, je suis franco-camerounaise. C'est ma mère qui est camerounaise 100%. D'accord. Ok. Et ma mère a dit, je veux pas ma fille dans les trucs africains. Avec toutes les histoires que tu as eues, c'est pas possible tant qu'elle n'est pas légalisée. C'est pour ça que depuis, je suis dans le silence parce que c'était une règle, ça. Je ne veux pas, ma mère ne veut pas. Lui, il voulait, nous, on voulait pas. Ok, on continue. Plusieurs soirs comme ça, je voulais partir parce que je trouvais ça trop bizarre. Une fois qu'il mettait ses pieds dehors, hors de l'appartement, c'est comme si qu'il coupait ses téléphones. Moi, je trouvais ça bizarre. T'es tout le temps en train de travailler sur tes téléphones, mais une fois que t'es dehors, avec moi, tes téléphones, ils sont coupés. Donc un jour, j'ai pris ma valise comme ça et je suis partie. Il m'a retrouvée. Et il m'a ramenée à l'appartement. Il a caché mon téléphone, il a caché mon portefeuille. En fait, il a caché tous les trucs qui fait que je peux partir. Il a dit, toi, tu bouges pas, t'es une gamine, tu comprends rien à la vie. Si c'est pas Monaco, c'est Paris. Toi, t'es pas patiente, t'es une gamine, en fait. Laisse que les comptes se débloquent et on va vivre notre vie. Mais là, tu stresses, t'es pas capable d'être patiente. J'aurais dû choisir ta mère au lieu de toi. Il a dit ça comme ça. Et là, j'ai pété un câble, Ensuite, il commence à s'excuser, dire que mon bébé, je suis désolée, blablabla, nanani, nanana. Je lui dis, donne-moi mon portefeuille, donne-moi mon téléphone, t'as pas le droit de faire ça, tatati, tatata. Il m'a débloqué mon téléphone au bout de 5 heures de temps qu'on était en train de s'engueuler. Et jusqu'à que je pouvais même plus sortir, en fait, quand il commençait à être de 3-4 heures du matin, comme ça. Ok, je me calme, il me parle, il m'adoucit, etc., etc. Il a des conversations au téléphone, etc., qui me font croire que bon, les choses vont s'arranger, ça va aller, ok. En même temps, moi, ma famille s'inquiète pour moi. Ils me disent, Manuela, je comprends pas. Tu donnes pas de nouvelles. D'habitude, on se parle tout le temps. Là, je sais pas. Avec Francis, t'es censé être allé à Dubaï déjà. T'es censé être allé là-bas. T'es censé être allé là-bas. Vous êtes coincé à Paris depuis. Pourquoi? Depuis des mois et des mois, des mois, des mois. Mes amis, ma famille, tout le monde s'inquiète pour moi. Mais je protégeais Francis. Je parlais pas. Ensuite, il dit qu'il faut qu'il aille à Genève. Ok. Il va à Genève pour un aller-retour pour récupérer quelque chose et faire un business là-bas. Ok. Il me laisse à Paris toute seule. Ok. Au final, il reste pas 24 heures, il reste pas 48 heures, il reste à Genève peut-être 2 mois comme ça. Il m'envoie un peu d'argent, etc. Il fait venir une copine à moi parce que je suis toute seule à Paris. Elle est même dans le live. Il fait venir une copine à moi à Paris, oui à Paris, etc. On kiffe un peu. Il me présente à un ami, il dit je te laisse avec un ami à moi, il va te gérer en mon absence. Je dis ok. Mon ami me gère pendant qu'il est pas là. En fait, on fait des soirées. C'est lui qui paye le Airbnb, etc. dans lequel on est à Paris. Ok. Ensuite, Francis, il commence à disparaître pendant 2-3 jours comme ça. Il prend plus son téléphone. Du coup, ma copine l'harcèle, on l'harcèle, etc. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème, etc. Tu me laisses à Paris, tu fais les choses comme ça, c'est quoi ton problème? Il me dit non, 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 bébé, j'étais occupée, j'étais dans les affaires. Tiens, 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 regarde, je prends ton billet d'avion avec ta copine. Allez à Monaco, je vais vous rejoindre. Ok, il prend nos billets d'avion, etc. Moi, je rentre chez moi, j'appelle ma mère, on rentre chez nous, etc. Très bien. On rentre chez nous. Moi, je me dis que bon, la manière comment Francis il est, c'est pas stable. Moi, je vais reprendre ma vie parce que là, après, il commence je lui dis, t'es en retard de tel et tel loyer. Il me dit, t'inquiète, dans 2-3 jours, c'est bon. Ok, il paye. Il a tout réparé, il a toutes les factures en retard, il les a réglées. Ok. Je lui ai dit, le mois prochain, il n'y a pas de problème, je veux pas de trucs comme ça. Il me dit, t'inquiète. Ok, pas de problème. Au final, il a rien géré du tout. Il a dit qu'il devait aller en Sierra Leone. Il est parti en Sierra Leone pendant plusieurs mois, etc., etc. Pendant tout ce temps-là, je suis dans l'attente, en fait. Il m'appelle tous les jours. C'est comme avec ma grande sœur, comme ma grande sœur vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il m'appelle tous les jours, matin, midi, soir. Je dois dormir avec lui au téléphone. Si je dors pas avec lui au téléphone, il soupçonne que je suis avec quelqu'un. En fait, il était envahissant sans être là. Vous voyez?
Donc, à quelle heure, moi, dans ma tête, je peux me dire que c'est quelqu'un qui, au final, n'est pas divorcé comme il m'a dit qu'il est. Lui, il m'a dit mot pour mot, je suis divorcée d'Emilia. Il insulte. Je vais même pas dire encore comment il a pu insulter Emilia, parce que même moi, j'ai parlé avec eux. Même moi, je comprends pas pourquoi elle est retournée là-bas. Parce que de la manière comment il l'a insulté, En tout cas, une parenthèse, quand un homme insulte son ex, tu dois savoir qu'il y a un problème. Un ouais. vrai homme n'insulte pas son ex. Mhm. Un homme, quand il voudra, je vous dis en parenthèse, il va finir de parler, mais qu'un homme insulte ton ex, toi, femme, tu ne dois pas accepter. T'apporter et partager le live là, s'il vous plaît. Continue, ma chérie. Mhm. Non, c'est juste qu'il me faisait passer pour la fille qui n'était pas patiente et que non, tu restes là, comme un père, en fait, comme un papa. Tu restes là, tu bouges pas. Il me parlait comme un enfant. Merci pour les roses. Sécurisez le live avec les roses et tapoter et partager, s'il vous plaît. Continue, ma chérie. Mhm. Mhm. Ensuite, bon, il commence à me dire que bon, les affaires, ça marche, les prières, ça marche, etc., etc. Moi, je le soutenais à distance. Mais en même temps, je commençais à fermer mon cœur. Parce que quelqu'un qui n'est pas là, qui t'appelle tous les jours, mais que tu ne vois pas l'évolution de ça, voilà, mon cœur se fermait.